Je pense qu'il faut que ce soit inscrit dans nos pratiques, beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui. Il faut se former. On ne s'improvise pas finalement requis, on ne s'improvise pas requérant. Il y a une formation à mettre en place qui n'existe pas aujourd'hui, qui est une formation certainement très transversale parce qu'elle doit permettre à tous les acteurs de santé d'en profiter. Et je suis heureux que le Collégium Santé Centre Val-de-Loire, qui va être créé prochainement, enfin du moins qui sera officiellement créé, parce qu'il existe déjà et il travaille déjà, mais un petit peu à la marge, va permettre, en rapprochant tous ces professionnels de santé, de construire ensemble un programme léger, parce qu'il ne s'agit pas de surcharger les emplois du temps, mais pertinent, de formation interprofessionnelle, pluriprofessionnelle autour de la télémédecine, en particulier dans les priorités qui auront été définies par le plan régional de santé. Ce qui est important aussi pour les professionnels de terrain, c'est l'accompagnement, que ce soit la formation ou l'acculturation en fait à la pratique, d'où le rôle de notre chargé de mission en interne qui tient ce rôle-là d'accompagnement. La deuxième peut-être condition pour que la télémédecine puisse se développer, c'est d'avoir un dossier médical partagé digne de ce nom. Que je sois dans n'importe quelle ville du Loiret, à Orléans, au sud, au nord, on doit avoir le même dossier médical partagé. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 donne un signal très fort de déploiement puisqu'elle a généralisé à l'ensemble du territoire national les expérimentations étapes, qui sont des expérimentations tarifaires et qui fixent des tarifs préfigurateurs pour les actes de téléconsultation, téléexpertise et bientôt télésurveillance. L'ambition, c'est que cette expérimentation étape rencontre un succès important, permette une évaluation médico-économique favorable et permette l'introduction dans le droit commun de tarifs qui permettent la rémunération des professionnels. Il y a un certain nombre de freins. Ce qu'il faut savoir, c'est le déploiement de la télémédecine, c'est le déploiement de projets de conduite de changement, de changement de pratique. La pratique médicale est très ancrée. Donc forcément, on a un certain nombre de réticences, de freins qu'on rencontre au quotidien dans notre déploiement. Des freins humains liés à un nouvel outil informatique, aux nouvelles pratiques professionnelles, des freins organisationnels qui peuvent être propres à des services hospitaliers, à un manque de moyens humains, à une crainte de surcharge de travail, des freins aussi qui peuvent être liés au manque de médecins coordonnateurs dans les structures médico-sociales, et donc un manque de portage médical de ces projets. Donc autant de freins. Il y a aussi des freins techniques, de réseaux de débit qu'on essaie aussi de contourner. Donc voilà, autant de freins, de réticences auxquels on est confronté, mais là encore avec l'accompagnement, avec une infrastructure aussi qui est forte, avec la plateforme qui est régionale, qui est collaborative, un appui aussi de l'ARS, un appui institutionnel. Donc on essaie de dépasser un peu ces freins-là, et puis la mise en place aussi de référents au sein d'établissements, des référents des chargés de mission télémédecine au sein d'établissements, constitue un vrai levier parce que ça permet, ils ont une certaine légitimité auprès de leur direction, auprès du corps médical, et donc ça permet de créer une vraie dynamique au sein de ces établissements. C'est pas facile de monter un projet construit et durable de télémédecine. Ça suppose effectivement d'avoir une organisation très claire, à la fois pour les bénéficiaires et puis pour les offreurs du service. Ça se fait pas spontanément, ça suppose quand même un dispositif de prise de rendez-vous, de structuration des échanges, d'enregistrement des données, etc. Ça suppose vraiment au départ un travail de mise à plat des organisations. Et c'est ça qui est peut-être aujourd'hui le frein principal à l'usage beaucoup plus généralisé de cette possibilité. On a appris lors de la journée régionale télémédecine organisée par l'ARS qu'il y avait vraiment un modèle économique qui était en construction au niveau de la DGOS et du ministère de la Santé. C'est quelque chose d'extrêmement important. On a vu une dynamique qui est vraiment montée en puissance ces dernières années, avec notamment l'élaboration de cahiers des charges qui permettent de rémunérer certains actes de la télémédecine.
Aujourd'hui, ce qui n'est pas encore fait, c'est vraiment l'intégration de la télémédecine dans en fait, le système de codage et de facturation des actes pour les établissements de santé. Comment faire ce financement d'un acte de télémédecine, téléconsultation, télé-expertise ou de quelque manière que ce soit, de la manière, il faut financer un petit peu ça. Donc je pense que c'est les deux obstacles, mais qui devraient facilement se contourner. La rémunération des acteurs va permettre, on l'espère, de déployer de façon très importante ces expérimentations en télémédecine.